Élus de Dieu, bienvenue dans le message spirituel de ce soir. Je suis vraiment heureux que vous soyez parmi nous une fois de plus et en ce moment. Je voudrais vous poser cette question. Si vous pouviez accomplir quelque chose d'impossible, qu'est-ce que ce serait? Peut-être un exploit extraordinaire pour la gloire de l'Éternel Dieu. Quelque chose que le Seigneur a profondément inscrit dans votre cœur. Ou peut-être que cet impossible toucherait le domaine des relations humaines. Qu'est-ce que vous aimeriez voir l'Éternel Dieu réaliser? Quelque chose qui semble totalement hors de portée. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous ce soir. L'Éternel Dieu désire précisément accomplir l'impossible dans votre vie. À vous, son enfant bien-aimé. Les personnes qui n'ont ni Dieu ni sa puissance parviennent souvent à réaliser de grandes choses. Mais Dieu, lui, ne vous appelle pas à faire de grandes choses. Il vous appelle à accomplir des choses impossibles. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Élus de Dieu, écoutez ces citations que j'affectionne particulièrement. Premièrement, Dieu recherche ceux avec qui il peut réaliser l'impossible. Quelle tristesse que nous ne planifions que ce que nous sommes capables de faire par nos propres forces. Deuxièmement, la foi n'opère pas dans le domaine du possible. Il n'y a aucune gloire pour Dieu dans ce qui est humainement réalisable. La foi commence là où la puissance de l'homme s'arrête. Troisièmement, quand vous faites face à l'impossible, vous pouvez compter sur le Dieu de l'impossible. Quatrièmement, notre foi n'est vraiment mise à l'épreuve que lorsque Dieu nous demande de supporter ce qui semble insupportable, d'accomplir ce qui paraît déraisonnable et d'espérer ce qui semble impossible. Cinquièmement, si Dieu est votre associé, faites des plans grands et impossibles. On pourrait dire, ce ne sont que des paroles d'hommes. Mais écoutons maintenant la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 32 verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Dans Jérémie chapitre 32 verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile? Dans Matthieu chapitre 19 verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. N'avez-vous pas remarqué que nous parlons de moins en moins de l'impossible? Alors que nous servons le Dieu de l'impossible, chacun de nous, à un moment ou un autre de sa vie, se retrouvait dos au mur en pensant « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, où aller, ni vers qui me tourner. » Nous avons eu l'impression que tout était bloqué. Traverser cette épreuve sans souffrance immense semblait impossible, éviter de graves difficultés financières paraissait irréalisable, une guérison après un diagnostic médical nous semblait hors de portée. La première vérité à retenir, c'est que Jésus connaît parfaitement ces situations où tout nous apparaît comme impossible. Je dis bien « apparaît », car ce n'est pas réellement impossible, mais cela nous semble l'être. Quand nous nous retrouvons dans une telle impasse, quelle est souvent notre première réaction? Nous disons « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est la mauvaise question. La bonne question est « Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire ?» Rien n'est impossible lorsqu'intervient la puissance surnaturelle de l'Éternel Dieu par le Seigneur Jésus-Christ dans nos circonstances. Si je dois tout gérer seul, je suis en difficulté. Mais si je le laisse intervenir, si je le reconnais, si je l'invoque dans ma situation, alors, par sa compassion et son amour, il agit, quelle que soit la nature du problème. Souvent, nous nous demandons pourquoi rien ne change. C'est parce que nous essayons de tout comprendre par nous-mêmes au lieu de nous appuyer pleinement sur lui, de lui faire confiance et de l'appeler à l'aide. Non seulement l'Éternel Dieu connaît nos circonstances, mais il a toujours un plan pour ces situations qui nous semblent insurmontables. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il sait exactement ce qu'il va faire, comment, quand, où et avec quelles ressources. Arrêtons donc nos calculs humains et commençons à lui faire confiance. Vous serez émerveillés de voir comment l'Éternel Dieu peut tout transformer dans votre vie. Cherchons donc l'Éternel Dieu pour l'impossible, croyons-le pour des miracles, rêvons qu'il accomplisse en nous bien plus que nous n'osons imaginer, pour sa gloire et notre bien.
Pour poser les bases de cette vérité, examinons deux récits où Jésus fut lui-même étonné, pour des raisons opposées. Premier récit, Jésus est dans sa ville natale. Les gens le critiquent et doutent de son identité. Dans Marc chapitre 6 versets 5 jusqu'à 6, il est écrit qu'il ne put accomplir là beaucoup de miracles à part imposer les mains à quelques malades et les guérir. Il s'étonna de leur manque de foi. Deuxième récit, un centurion romain vient trouver Jésus pour que son serviteur malade soit guéri. Cet officier croit que Jésus peut le guérir d'une seule parole. Dans Luc chapitre 7 verset 9, Jésus s'étonne et déclare à la foule: « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Deux fois, Jésus fut étonné. Une fois par le manque de foi, une fois par une foi exceptionnelle. Quelle est notre question personnelle? Si Jésus examinait aujourd'hui votre niveau de foi, serait-il émerveillé par son audace, sa grandeur et son assurance, ou serait-il surpris par sa petitesse et son absence? L'année dernière, quel pas de foi audacieux avez-vous posé? Avez-vous tenté quelque chose de si risqué que vous ne pouviez réussir sans l'intervention directe de l'Éternel Dieu? Et dans votre vie de prière, si l'Éternel Dieu exauçait chacune de vos prières de l'année passée, qu'est-ce qui serait différent dans le monde aujourd'hui? Pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, rien ne changerait, car ils n'ont ni prié avec audace ni agi par la foi. Élu, l'Éternel Dieu déclare qu'il peut tout accomplir, et pourtant beaucoup n'essaient même pas. Serait-il émerveillé par votre grande foi ou par son absence? Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu, car il n'échoue jamais. Nous ne lisons nulle part dans la Bible que Dieu a essayé très fort, mais que cela n'a pas marché. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu, car il comprend tout parfaitement. En ce moment même, le problème qui vous tourmente, Dieu en connaît déjà la solution. Qui, quoi, où, comment? Le danger est de mesurer la capacité de Dieu à notre propre mesure. Parce que nous ne voyons pas de solution, nous pensons que l'Éternel Dieu est limité comme nous. Quand nous faisons face à une crise dans le mariage, la santé, les finances ou avec nos enfants, nous cherchons souvent à comprendre comment cela pourrait s'arranger. Comme André dans Jean chapitre 6 verset 8 jusqu'à 9, qui dit à Jésus à propos des 5 pains et 2 poissons: « Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Il essayait de calculer humainement. La foi n'exige pas que nous comprenions le « comment ». Elle nous demande simplement de croire. L'Éternel Dieu nous aide dans l'impossible actuel afin que, plus tard, face à de nouvelles situations impossibles, nous puissions nous souvenir de ce qu'il a déjà accompli. C'est pourquoi, après la multiplication des pains pour plus de 5000 personnes, il resta 12 paniers de reste, un pour chaque disciple. Ainsi, toute leur vie, ils pouvaient se rappeler ce miracle abondant. Regardons maintenant dans Matthieu chapitre 14, l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. À partir du verset 22, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait la foule. Puis il monta seul sur la montagne pour prier. Au verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Les disciples, dont certains étaient pêcheurs expérimentés, étaient terrifiés par cette tempête violente. Vers la 4e veille de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant, furent épouvantés et crièrent de peur, pensant que c'était un fantôme. Mais Jésus leur dit aussitôt: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit dans le verset 28, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Première clé, il faut demander l'impossible. Pierre a demandé. Les autres disciples étaient dans la même barque, mais seul l'un d'eux a posé la question. Et parce qu'un seul homme a demandé, l'Éternel Dieu a accompli l'impossible. Quand avez-vous, pour la dernière fois, demandé spécifiquement quelque chose d'impossible à Dieu? Jacques nous invite à demander avec précision et foi pour recevoir. Ce n'est pas vous qui accomplirez l'impossible, c'est l'Éternel Dieu à travers vous. Si vous pensez que c'est par vos propres forces, c'est de l'orgueil. Satan cherche à nous faire croire que notre prière ne change rien. Mais demandez avec foi. Deuxième clé, détournez les yeux de la tempête. Si j'avais été dans la barque, j'aurais peut-être dit: « Seigneur, fais d'abord calmer la tempête, puis je sortirai. » Mais l'Éternel Dieu ne calme pas toujours les circonstances d'abord. Il veut que nous fixions notre regard sur lui malgré la tempête.
La tempête ne limite pas la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui domine la tempête. Il n'y a jamais de bon moment pour l'impossible. Les circonstances ne dictent pas ce que l'Éternel Dieu peut faire. Troisième clé, abandonner le plan B. Dans le bateau, il y avait une sécurité relative. Pierre aurait pu garder la barque près de lui, au cas où. Mais il a dû sortir sans filet de sécurité. Dans la Bible, aucun héros de la foi n'avait de plan B. Ils avaient seulement l'Éternel Dieu. Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau vers Jésus. Il a certes coulé un instant, mais les 11 autres qui sont restés dans la barque ont échoué davantage. Ils n'ont même pas essayé. Échouer n'est pas forcément manquer la volonté de Dieu. Souvent, l'échec est le premier pas vers une plus grande découverte de Dieu. Ne laissez jamais la peur de l'échec vous empêcher de faire un pas de foi. Certains jouent la sécurité et le savent. Mais la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de réalité qu'on ne voit pas écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Vous pouvez choisir la foi ou le contrôle total, mais pas les deux à la fois. Parfois, après prière et conseil sage, il faut simplement dire « Je crois que Dieu me demande de faire cela » et avancer, même sans garantie. Si vous échouez, relevez-vous. Le juste tombe cette fois, mais l'Éternel le soutient. L'Éternel, Dieu ne vous montrera pas les étapes 3, 4 et 5 tant que vous n'aurez pas fait la première. Certains doivent prendre des risques de foi pour avancer vers leur destinée. Quitter une sécurité financière, un salaire garanti, une situation stable. C'est ce qui distingue ceux qui osent de ceux qui restent immobiles. Essayer et échouer vaut toujours mieux que de ne jamais essayer. Si vous désirez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, et cela sera inconfortable, sans garantie visible. Beaucoup portent en eux un projet, un rêve, un changement depuis des années, mais la peur les retient. Un jour, certains regretteront amèrement de ne pas avoir osé, de ne pas avoir quitté ce qui les bloquait ou commencé ce qui les appelait. Ne vous plaignez pas de votre situation si vous refusez de faire un pas de foi pour la changer. Et surtout, ne sous-estimez jamais ce que l'Éternel Dieu peut accomplir dans votre vie quand vous vous abandonnez totalement à lui, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Je suis profondément convaincu que beaucoup des élus vivent découragés, se sentant insignifiants, incapables d'accomplir quoi que ce soit de grand, simplement parce qu'ils n'ont jamais remis leur vie entre les mains de leur Créateur. La plupart gardent leur vie bien serrée dans leurs propres mains. Voilà comment je veux vivre, ou je veux vivre, ce que je veux faire. Ils suivent leur propre plan limité, sans réaliser que l'Éternel Dieu a pour eux le meilleur plan imaginable. Mais pour que ce plan divin s'accomplisse, il faut ouvrir les mains, se rendre totalement à lui faire une confiance absolue. Comme un enfant, l'Éternel Dieu excelle dans ce qui semble impossible. Il connaît 1000 chemins pour ouvrir une voie là où il n'y en a pas. Quand nous lâchons prise et laissons l'Éternel Dieu agir à sa manière merveilleuse, une foi simple et confiante suffit pour voir des miracles se produire dans notre vie. Si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.